top flop pour un peu le printemps, etc. J'ai voilà, quelques produits à vous présenter. J'espère que la nouvelle façon dont j'ai filmé vous plaira, c'est un peu tout nouveau, voilà, j'essaie de nouveaux trucs puisque je sais que mes vidéos favoris durent vraiment trop longtemps, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être raccourcir un peu la vidéo. Et puis moi je vous laisse tout de suite avec les produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en commentaire, etc. Si vous avez déjà testé ces produits, si vous avez aimé ou pas aimé. Et voilà, vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Alors tout d'abord je voulais vous parler un peu de cette bougie. Donc c'est une énorme bougie qui paraît pas comme ça mais elle est vraiment grande, je crois qu'elle doit faire au moins 1 kg. Et vous pouvez la retrouver voilà, à Jiffy pour quelque chose comme 5 € je crois. En tout cas on me l'avait offert et je l'avais déjà vue auparavant et elle sent vraiment très bon. Donc comme vous pouvez voir un peu le parfum sucre d'orge, c'est vraiment une odeur qui est sucrée, un peu vanillée, moi j'aime beaucoup. Et par contre elle est assez entêtante et un peu chimique, etc. Mais moi j'aime beaucoup. Et elle embaume vraiment bien la pièce et je l'ai utilisée voilà, pendant toute ma période de révision, pendant le mois de mars et le mois d'avril, et j'en suis vraiment très contente et elle a du mal vraiment à se terminer, donc c'est vraiment super. Alors vous vous rappelez peut-être ce lait corporel voilà, de chez Nuxa, je l'avais reçu avec les ambassadrices beauté Leclerc et vraiment l'odeur est vraiment adorable, enfin j'adore beaucoup, ça sent un peu l'odeur de bébé, l'odeur de propre, j'aime vraiment beaucoup et ça pénètre bien, ça ne me laisse pas vraiment de film gras et moi je l'utilise vraiment pour mes jambes, pour les coudes, etc. puisque c'est pour les peaux sèches, très sèches et voilà, qui ont un peu des inconforts et moi je l'aime beaucoup donc... vraiment très agréable, etc. Et celui-là ne fait pas exception, c'est à l'amande de Californie, c'est un de mes préférés chez les Rocher et il sent vraiment très bon. Moi j'aime beaucoup l'amande, etc. Ça laisse une odeur vraiment douce et agréable sur la peau et à utiliser sous la douche. C'est vraiment juste un pur plaisir, surtout avec les beaux jours qui reviennent, etc. C'est une odeur vraiment agréable. Là, je l'adore vraiment d'ailleurs, toute la famille l'adore, je crois que c'est le 2e ou le 3e bidon déjà. Ma mère voilà, l'a trouvé avec des promotions, c'était 3 Ushuaïa pour moins de 5 €, quelque chose comme ça, 5-6 € et ça vaut vraiment le coup. Donc il y a d'autres parfums mais celui-là elle l'a racheté déjà en plusieurs fois puisqu'il sent vraiment bon et on a vraiment l'impression en fait de sentir un peu l'odeur de vacances, enfin l'huile de monaille, etc. Ça sent direct un peu l'été, le soleil, etc. Donc c'est vraiment super agréable à utiliser. Alors le Lush Shampoo d'Yves Rocher, c'est une nouveauté qui est sortie je crois courant mars et moi j'aime beaucoup. Donc c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Sans sulfate donc il ne mousse absolument pas et c'est une crème lavande donc à l'eau d'épine. Et c'est assez particulier quand même à utiliser la première fois mais on s'y fait quand même assez rapidement et ça lave bien. J'ai vu des avis comme quoi ça laissait les cheveux gras et pour moi ça n'a pas été le cas en tout cas parce que j'ai même fait un bain d'huile et ça a correctement lavé mes cheveux par la suite. Donc je suis extrêmement ravie, ça lèche les cheveux tout doux, assez léger je trouve et il crisse bien puisqu'il n'y a pas de silicone, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Après je ne garantis pas non plus que la composition est super clean mais c'est une bonne alternative. Alors on parle encore de shampoing et cette fois-ci on va parler de flop et c'est le Santalg Sayos, donc c'est le Nutri Oleo Thermosystème, c'est la gamme orange et donc c'est combleur de kératine pour les cheveux très secs, rush et rebelle. Donc moi je l'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc et je m'étais retrouvée avec 2 bidons de 500 ml, donc 1 litre. J'arrive vraiment pas à le terminer puisque le premier jour en fait il laisse quand même mes cheveux assez doux, etc. Mais alors le deuxième jour c'est une catastrophe. Mes cheveux regressent extrêmement vite avec ce shampoing je trouve et j'ai toujours l'impression voilà, de racines plaquées sur mon cuir chevelu, enfin sur ma tête, donc c'est assez quand même désagréable et voilà, il me fait mes cheveux, voilà, les racines sont extrêmement grasses très rapidement.
Alors celui-là c'est le shampoing voilà, Garnier Ultra Doux à l'huile mythique, on peut le voir en ce moment sur les pubs, sur la télé, etc. Et je l'avais reçu voilà aussi avec les ambassadrices beauté Leclerc et j'aime beaucoup l'odeur, donc l'odeur on ne dirait pas trop par contre de l'olive, on dirait un peu de la pomme. Et pour moi c'est un réel flop par contre puisque déjà le bouchon est assez large, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Et en plus il laisse les cheveux à la fin à la fin lorsque j'ai rincé etc. J'ai l'impression qu'il y a un petit film gras, je le trouve vraiment pas du tout adapté à mes cheveux. C'est pour les cheveux secs, sensibles, desséchés, etc. Et les miens ne sont pas du tout comme ça, ils sont secs aux pointes mais extrêmement gras à la racine et donc ça les graisse énormément et ça les aplatit je trouve et au bout de 2 jours voilà mes cheveux sont gras alors que normalement ils peuvent tenir 3 jours comme ça donc j'aime pas du tout et c'est bien dommage parce que l'odeur voilà il est vraiment bien sympa etc. Au niveau de l'odeur mais c'est pareil il est trop liquide et puis le bouchon est vraiment pas pratique donc à chaque fois j'en prenais 3 fois 3 tonnes. Ça c'est un peu un flop malheureusement, c'est en fait le Skin Glow de chez Kiko qui est une sorte de crème hydratée teintée, une crème hydratante voilà un peu teintée qui est censée en fait m'apporter un petit voile de lumière sur votre visage. Donc, pour moi c'est un flop puisque en fait lorsque je l'applique sur ma peau il a j'ai l'impression en fait une impression de chaleur et une impression de picotement etc. sur ma peau donc en fait j'ai regardé la composition et la composition est vraiment dégueulasse. C'est un produit voilà que je ne vous recommande pas, je ne vais pas le jeter puisque voilà je l'ai payé quand même mais ça m'embête en fait à chaque fois de jeter les produits donc je ne le jetterai pas, je le terminerai mais je ne le rachèterai pas du tout et puis en plus j'ai la peau grasse et ça en fait normalement donne un petit fini lumineux un peu glowy voilà. Sauf que moi, lorsque la crème est totalement fini de pénétrer sur ma peau, j'ai l'impression de luire énormément et c'est vraiment pas très esthétique. Pour des peaux grasses, on a vraiment l'impression voilà, d'avoir un effet de lumière, mais si c'est pour luire, non merci. Ce fond de teint-là, je me devais absolument de vous le présenter. Je l'ai déjà depuis les soldes de janvier, février, etc. Donc ça fait vraiment ouais, à peu près 2 mois, 2 bons gros mois que j'utilise et je l'aime beaucoup. Il a un fini vraiment hyper naturel sur la peau et il a une couvrance je dirais moyenne. Pas forte ni légère, c'est vraiment moyenne et je l'aime beaucoup. Il est vraiment très facile à appliquer etc. Et son prix est vraiment dérisoire, il fait 6 €. Il y a vraiment beaucoup de teintes dans cette gamme donc je l'aime vraiment énormément et puis avec le beau jour etc. qui reviennent, je trouve qu'il est vraiment parfait puisqu'il fait vraiment un effet naturel lorsqu'il est bien appliqué, bien estompé. Vous savez que j'aime beaucoup les rouges à lèvres et donc je voulais vous en présenter un, c'est le Kiko et c'est le 318 qui est en fait une sorte de, je dirais un peu un bois de rose, un peu un nude naturel etc. mais qui rehausse quand même la couleur des lèvres donc moi j'aime beaucoup l'utiliser lorsque les beaux jours reviennent pour me faire un make-up voilà, extrêmement naturel, très soft etc. Et je mets ça en fait en rouge à lèvres, on a l'impression que je n'ai pas trop de make-up sur les lèvres etc. Et j'aime beaucoup le rendu que ça a, c'est vraiment une très jolie couleur je trouve et ça va vraiment bien au brun donc voilà. Voilà pour ce mascara, je vous l'ai déjà présenté déjà en favori il y a quelques temps, je ne sais plus, mais je vous l'ai déjà présenté, c'est sûr. Et je l'aime beaucoup, c'est le Scandalize Flex donc de chez Rimmel et vous pouvez voir vraiment la brosse qui est énorme, c'est une brosse en plastique qui fait des cils vraiment de dingue. Je ne dirais pas qu'elle apporte du volume, je dirais plutôt qu'elle apporte de la longueur cette brosse et c'est vraiment super en tout cas à utiliser. J'aime beaucoup l'effet que ça me fait en tout cas pour les cils parce que ça fait un peu un effet faux cils assez joli et assez plaisant donc voilà. Alors pour les beaux jours, voilà, j'ai vraiment eu envie de quelque chose de fruité, un peu, comment dire, féminin, mais qui fait très jeune fille, je trouve, et les Playboy, voilà, j'en avais reçu pendant les fêtes de Noël, il y a toujours des coffrets qui le font, et je sais que j'en reçois souvent.
Et celui-là je l'aime beaucoup, il est un peu strawberry, sweet, etc. Je crois que c'était le titre, je me rappelle plus très bien, j'ai jeté la boîte, mais il y a aussi un gel douche qui sent vraiment extrêmement bon. Et voilà, ça sent la fraise, ça sent un peu la framboise, ça sent vraiment une odeur un peu sucrée, un peu fruitée, etc. Et j'aime beaucoup.